Alors, au niveau des piles, vous l'avez dit, une pile pollue 1000 litres d'eau, 1000 litres une seule pile, et 1 mètre cube de terre. Les polluants, c'est des métaux lourds. Ça peut être mercure, cadmium, nickel, c'est des métaux qui sont compliqués. Vous imaginez, vous jetez cette pile dans la nature, avec la pluie, avec le temps, ça va s'oxyder, ça va ouvrir la pile et les polluants vont partir dans la terre et dans l'eau. Tôt ou tard, ça va finir dans une rivière, dans une mer. Tôt ou tard, ça va finir dans les végétaux qui se trouvent dans ce fleuve. Et tôt ou tard, dans le poisson. Un poisson qui est contaminé aux métaux lourds, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Vous allez le manger. Demain, vous ne serez pas malade. Vous allez encore le manger. Dans un mois, vous ne serez pas malade. Vous allez continuer de le manger. Dans 4 ans, 5 ans, tout d'un coup, vous allez développer des symptômes bizarres, des maladies bizarres. Puis bon, on ne va pas très bien savoir ce que vous avez, mais finalement, vous serez contaminé aux métaux lourds. Et là, malheureusement, c'est très, très compliqué de soigner ça. Et c'est encore plus compliqué de dépolluer la terre et l'eau. Ça, franchement, on ne sait pas faire. Mais ce que l'on sait faire aujourd'hui, c'est recycler les piles. Ça veut dire qu'on doit mettre en place des systèmes de recyclage des piles et on doit le faire rapidement. Parce que quand on ne le sait pas, on ne le sait pas. Mais quand on le sait, quand on sait ce qui se passe avec ces piles et qu'on ne fait rien, alors on devient tous complices de cette histoire. Et moi, je vous dis demain, qu'est-ce que vous direz à vos enfants quand vous aurez pollué la terre et l'eau? Vous oserez le regarder dans les yeux et lui dire, je ne savais pas ce que ça allait faire? Non, aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est le devoir de chacun. Alors, quand il n'y a pas de solution immédiate, c'est juste d'essayer de ramener ces piles dans les pays qui les traitent. Ouais. Si chaque passager prend 10 piles avec lui, sachant qu'il y a 200 passagers dans un avion, ça fait déjà 2000 piles qui sortent du pays pour chaque avion. C'est pas compliqué, c'est facile à faire. Mais globalement, il faut que les pays mettent en place un système de recyclage des piles. On a un système en Suisse qui fonctionne très bien, c'est la TAR, la taxe anticipée de recyclage. Chaque pile qui entre dans le pays, en Suisse, il y a une taxe qui est prélevée, qui va dans un fonds. Et ce fonds, il sert à financer le traitement de ces piles. Parce que le traitement, certes, on va extraire des métaux qu'on peut revendre, c'est juste, mais le recyclage est quand même coûteux et ça ne suffit pas à financer l'intégralité. Donc, la taxe anticipée de recyclage, elle permet de compléter le financement du recyclage des piles. Ainsi, on arrive à mettre en place un système durable qui fait que finalement, on prend en charge ces déchets qui sont une bombe à retardement, une bombe pour nos enfants. Avant la dernière question, vous allez partir en Afrique. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. Donc, c'est une question que j'ai réservée. Et ce qui m'a fait plaisir même. Peut-être qu'on va aussi même créer une synergie pour travailler ensemble pour le continent. Et pourquoi votre choix et qu'est-ce que vous allez faire en Afrique? Donc, je vais quitter le Parlement suisse d'ici l'automne 2021 pour me consacrer à l'Afrique. Donc, j'ai écrit ce livre Zéro déchet en décharge, c'est possible. Et finalement, je me rends compte qu'avec la même énergie que je développe ici en Suisse, si je la mets en Afrique, je pourrais faire 1000 fois plus pour des gens qui en ont 1000 fois plus besoin. Donc, pour moi, c'était important aujourd'hui, à l'aube de mes 50 ans, de me dire comment je vais occuper mes 20 prochaines années. Et mon cœur étant en Afrique, il fallait que je puisse me dire, ben voilà, demain, je lâche ça parce que je veux aller en Afrique. Et mes projets sont autour des déchets, bien sûr, de l'agriculture et des énergies renouvelables. À mon avis, 3 points importants que l'Afrique développe et devrait développer massivement. Donc, je suis ouverte, j'ai visité 17 pays africains. Et là où finalement les opportunités se feront, là où je pourrais apporter quelque chose, et si c'est au Rwanda, c'est avec plaisir. J'y suis déjà venue 2 fois. Eh bien, c'est avec plaisir que j'y reviendrai. Dernière question. Zéro déchet en décharge, c'est possible, avec point d'exclamation. Qu'est-ce que vous en dites? Vous y croyez en Afrique, Madame la Non Conseillère nationale? seulement zéro déchet en décharge, c'est possible, mais c'est notre devoir. Merci beaucoup, Madame la Conseillère nationale. Merci, avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.